conclusion. Denis, est-ce que je te laisse conclure? Oui, super. À toi la parole. Non, c'est bon. Bon. Ben, c'est pas compliqué. L'approche interprofessionnelle en santé, c'est un véritable plan pour vous maintenir au sommet de votre forme très long. OK? J'insiste là-dessus. Les approches qui ne sont pas en synergie, qui sont comme individuelles, qui sont du patchage, ça donne un bienfait très temporaire et vous êtes obligé tout le temps constamment vous perdez du temps à vous organiser. Si vous êtes organisé, vous avez un plan qui est une approche interprofessionnelle, vous allez conserver ce que vous allez atteindre et puis vous allez le maintenir. Puis ça va vous aider pour votre performance, votre productivité, etc. Puis pour les professionnels de la santé, c'est une philosophie de soins qui rend meilleur le professionnel de la santé. Pourquoi je dis meilleur? Parce que nos professionnels deviennent connaissants des autres. Okay? C'est fou à dire, on a un système de santé où on a je ne sais pas combien de professionnels de la santé. Peu de professions, je vous le dis, là c'est un secret, je vous le dis, peu de professions se connaissent. Okay? Médecin, infirmière, pharmacien, that's it. Le reste, là. Fait que quand vous allez chez le médecin, peut-être qu'il ne vous dit pas toutes vos options, pas parce qu'il fait exprès, c'est parce qu'il ne connaît pas. Puis s'il ne connaît pas, c'est difficile de comprendre. OK? Donc, pour le professionnel de la santé, c'est un avantage pour ça. Ça te rend meilleur, ça te rend plus capable de fidéliser ta clientèle parce que tu es perçu comme un professionnel de la santé qui est plus aidant. Et c'est ça, justement, comme je disais, au niveau des médecins ou des autres professionnels de la santé ou chiropraticiens, c'est que de connaître ce que les autres font permet de comprendre comment on peut se mettre en synergie avec eux autres et les utiliser comme levier pour améliorer notre performance à nous autres, améliorer la performance du système de santé et du patient. Voilà. Question? Combien vous êtes chez Prouslogie? Est-ce que vous rassemblez combien de professionnels? Combien de catégories? Combien de domaines? Les docteurs? Combien de domaines? Combien de monde au total? C'est-tu les derniers chiffres? On est rendu à peu près à 15 professions différentes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas tous au même endroit, heureusement, parce que c'est beaucoup de communication. L'idée, c'est qu'on utilise beaucoup les médias sociaux, la caméra ici aujourd'hui, tout ce qu'on a disponible pour améliorer les communications. En fait, aujourd'hui, on a des membres qui ne sont pas là, mais qui vont avoir connaissance de cette activité-là, via ce qu'on va avoir enregistré et mis sur YouTube, on a un site web, etc. En fait, on part du principe qu'un réseau solide est un réseau qui communique, qui se donne, qui ne communique pas, en tout cas, à tout le moins, qui se donne les moyens de communiquer. Pour répondre à la question, on est combien de membres? Pour les professions différentes, et pour les membres, on est rendu à 48 membres, 4 membres étudiants. Fait que même les étudiants sont intéressés par notre réseau. Et puis les partenaires aussi avec ça, là, comme le Carrefour Affaires Santé et d'autres. En fait, ce qu'on est en train de bâtir comme réseau, c'est un réseau qui est en profonde synergie. C'est-à-dire qu'on rencontre les gens qui sont intéressés, ceux qui sont intéressés, on essaie de savoir c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse, puis on les aide à réussir ce qu'ils veulent faire au sein du réseau à l'aide de nos ressources, puis eux autres, on leur demande d'utiliser leur force pour combler la faiblesse d'un autre. Et ça inclut aussi nos partenaires. C'est pour ça que le réseau monte très bien. C'est une belle façon aussi, en attendant que nos politiciens fassent quelque chose, c'est une belle façon de se mettre à l'ouvrage pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça les fait depuis 2 ans. Non, mais... La première année, on a bâti le concept, puis là, par la suite, on se met vraiment activement à la recherche de professionnels. Quelqu'un qui a des problèmes de santé, est-ce qu'il y a un guichet unique ou il rencontre qui? Parce qu'il y a quand même plusieurs professionnels. En fait, ça répond. Je crois que ça dépend du secteur, puisqu'on est un petit peu partout. Le but, c'est vraiment de desservir chacune des régions. Puis, chacune des régions, mais là, pour l'instant, on est pas mal Capitale-Nationale, Rive-Sud, sinon un petit peu Montréal, Outaouais, et ainsi de suite. Mais quand on est membre du réseau, normalement, le CV a été épluché, donc on sait que le client va être bien servi, il va avoir des bons soins également. Et pour établir son besoin, justement, je pense que c'est ça que vous disiez. En fait, ce qu'on amène aux professionnels de la santé, c'est ambitieux comme vision, mais on les amène à se voir comme les chargés de projet santé du patient. OK?
OK? Le patient arrive vers vous, vers la podiatrie, la pharmacie, parce qu'il a confiance en vous. Vous êtes comme l'entrepreneur de santé. OK? Donc, vous soignez selon votre expertise, vous êtes podiatre, vous êtes chiropraticien, vous êtes nutritionniste, mais vous apprenez à voir les choses pas unidimensionnellement puis étroitement, mais un peu plus en globalité. Se poser la fameuse question que je disais, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour mon client encore plus? Okay? En tant que professionnel de la santé, je pense qu'on se doit d'occuper pleinement la définition d'être un pro de la santé. Plusieurs, malheureusement, professionnels de la santé sont des professionnels ordinaires. Aujourd'hui, on a besoin de professionnels excellents. Ce que j'appelle les professionnels excellents, c'est des professionnels internes qui savent ce qu'il y a alentour d'un autre puis savent s'en servir en synergie. C'est ça qui élimine la chronicité, qui crée beaucoup de douleurs. Je tenais de voir des gens arriver dans mon bureau qui pleurent, qui sont désespérés parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution, parce qu'on ne leur a pas dit, parce que personne ne savait quoi faire. Toujours à la même approche unidimensionnelle, le patient arrive, essaye la médecine, puis là, ça ne marche pas. Ah, ben là, on s'est trompé. On va à une autre place, on essaye la massothérapie, encore. Pas de communication avec les professions. Fait qu'à chaque fois, ce qu'on fait, c'est que notre patient vit un échec. Le professionnel de la santé vit un échec aussi. Fait que ce qui fait qu'on se ramasse avec des patients qui n'ont pas confiance, puis des professionnels de la santé qui aussi perdent un peu confiance en leurs moyens de régler le problème. Fait qu'on remplit le problème. Si je peux me permettre Ouais. de référer, tu sais, maintenant vers le réseau, pour répondre à votre question, si on va voir sur le réseau de santé, si le client, par exemple, identifie un besoin précis, moi j'ai une douleur ou je veux perdre du poids, ce qui est intéressant, c'est que s'il va sur le réseau Force Santé pour une nutritionniste, c'est garant de sa réussite parce que la nutritionniste, une fois qu'elle va rendre ses mains, mais elle va savoir ensuite, c'est sûr qu'elle va connaître les professionnels, qu'elle va savoir le référer pour d'autres problèmes, quand elle identifie d'autres choses chez lui, des douleurs, elle va savoir le référer vers les bons professionnels, des choses. C'est ça le plus-value de référer quelqu'un ou quelqu'un qui t'en parle, quelqu'un qui parle d'un problème ou qui parle de quelque chose, de le référer vers ce site-là, puis dire, regarde, il y a plein de professionnels qui peuvent t'aider, qui vont pouvoir se référer entre eux autres pour avoir les meilleurs résultats. J'imagine aussi que la plupart des services sont couverts par les régimes d'assurance. Oui, certains sont couverts même par la RAMQ. Ah. Pour les pharmaciens, vous avez couvert vos actes, en tout cas le médicament, à tout le monde. On est à la recherche évidemment de personnel, on n'a pas encore de médecins ni d'infirmières, on travaille là-dessus. En fait, les plus gros professionnels à aller chercher, ça va être les médecins et les infirmières et tout ce monde-là parce qu'ils ont beaucoup de choses. Donc, c'est difficile de combler un peu leurs besoins, mais il manque probablement de relationnel, peut-être des fois aussi au niveau, puis de connaissances, parce qu'ils sont comme toujours vers le pharmaceutique, donc moins explorés. On a quelque chose à leur apporter aussi, c'est de se connaître.